Il n'est pas coutumier des plateaux télé et pour cause, il reste dans la discrétion, mais aujourd'hui, il nous fait l'honneur, le privilège d'un moment échangé pour une campagne, pour un événement exceptionnel. Le 30 et 31 mai, le Bet Lubavitch lance sa campagne. Merci Mendel Azimov, merci d'accepter cette invitation pour Alogie. Alors, cette campagne, elle portera sur quel thème? Cette année, la campagne va porter le Bet Lubavitch en action. Toute l'année, nous travaillons pour aider la communauté. Nous avons choisi ces 2 jours pour faire en sorte que c'est le moment de l'année que les personnes ils vont rendre dans les possibilités, dans les moyens de possibilités pour le Bet Lubavitch. Tout le monde aujourd'hui connaît le Bet Lubavitch, tout le monde connaît les Lubavitch. Mais comment ça a commencé à Paris, en Ile-de-France? Est-ce que vous pouvez nous raconter? L'histoire a commencé que dans les années 60, mon père il était étudiant à la Yeshiva de Brunoy, qui a été ouvert après la guerre en 1947. Et le rabbi il avait demandé que les jeunes de la Yeshiva de Brunoy aillent chercher les jeunes juifs en région parisienne. Et mon père, il a commencé à prendre un contact. Ça a commencé avec l'Ort, qui est à Montreuil, et qui existe toujours, et que mon père, il ramenait des jeunes dans une synagogue rue de Paris. Et c'est comme ça qu'il avait 6-7 jeunes, tous les semaines, qui venaient étudier du Chumash, des commentaires de la paracha. Et comme ça, il a continué pendant des années, et il a créé un petit groupe autour de lui. Et quand il s'est marié et qu'il ne savait pas c'est quoi l'avenir, avec ma mère, en les années 68, le rabbi, il a demandé qu'il revienne à Paris. Et depuis 64 à 68, il était obligé de rester à Paris, s'occuper de ses jeunes. Il a voulu aller étudier chez le rabbi l'a pas délaissé, etc. Et en fin de compte, quand il est revenu à Paris, avec les années, il a vu qu'il faut qu'il crée un endroit. Tous les locaux qui étaient mis à sa disponibilité, ce n'était pas assez. Il a commencé à chercher. Et en 1972, il a ouvert le premier local, le Bet Lubavitch, qui s'appelle local le local, et 8 rue Lamartine. Et quand il a voyagé pour les 70 ans du rabbi, qui était Yud Aleph Nissan 1972, alors à ce moment-là, il a donné les clés. Les clés du local. Et le rabbi, il a fait une bénédiction que l'endroit soit rempli très vite, à tel point qu'il y a plus de place, que tu m'annonceras qu'il n'y a plus de place. Ah oui. Et comme ça, tu vas être obligé de s'agrandir. Ça n'a pas duré longtemps, et grâce à Dieu, la bénédiction, elle s'est concrétisée. Et grâce à Dieu, on a ouvert un 2e et un 3e, etc. Et ensuite, chaque shliach, selon le besoin de sa communauté, il a ouvert un local. Ce que leur apporte le Bet Lubavitch tout au long de l'année, ils vont essayer de le rendre pour 48 heures. C'est 48 heures, une opportunité qui va être donnée à chacun de participer à cette mifsa du rabbi, à cette campagne du rabbi qui est la tzedaka. L'idée de la tzedaka, c'est une idée qui est très importante. Ça fait partie des 10 campagnes, des 10 mitzvot que le rabbi a lancées. Le rabbi a choisi 10 mitzvot, 10 commandements, avec lesquels le monde se trouve dans une situation meilleure. Il y a 613 lois, mais il y en a 10 que le rabbi a choisi. Parmi les 10, il y a la mise de téphilin, il y a l'allumer les bougies de Shabbat, il y a la mezouza, etc. Et une des 10, c'est que tous les jours, on doit mettre une pièce à la tzedaka. Et ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et en réalité, le rabbi, il dit que la tzedaka, c'est une base dans le judaïsme énorme. C'est le moyen de tester si Dieu il veut me donner plus ou pas. Et c'est quoi le principe? C'est-à-dire si je donne plus, ça amène la bracha pour gagner plus. Ah, d'accord. Ça pourrait faire un slogan de campagne, ça. Ça pourrait faire un slogan de campagne, même pour le président. Donner plus pour gagner plus. Donner plus pour gagner plus. Et c'est inversé, c'est le Talmud qui dit et qui l'explique. Aser, j'étais aser, que tu donneras un 10% pour gagner encore une richesse complémentaire. Cette institution extraordinaire, ce mouvement qui nous accompagne au quotidien. Aujourd'hui, à Paris et Île-de-France, le Bet Lubavitch, c'est plus de 120 institutions, c'est 80 Batei Chabad, c'est plus de 2000 élèves inscrits dans les écoles Lubavitch et près de 200 délégués, 200 émissaires qui travaillent au quotidien à distribuer la sidra de la semaine, à aider les gens dans la vérification des mezuzot,
dans la mise des téphilines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui a déjà été accompli et ce que vous voudriez encore plus développer? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le travail d'équipe, le travail de tous les shluchim. Ils sont là pour accueillir tous les juifs de l'arrondissement et aussi des centaines de banlieues. Ils ont déjà leur propre Bet Chabad, leur shaliach, leurs représentants. Quand quelqu'un nous donne, la moindre des choses, c'est de lui rendre. C'est la tzedaka à travers cette campagne extraordinaire qui va permettre encore plus de diffuser, encore plus de rendre accessible Bet Lubavitch sur les réseaux sociaux. Vous allez vers les facultés, vous allez rencontrer les étudiants, rencontrer les jeunes enfants. Racontez-nous, Rav Azimov, comment ça se passe au quotidien? Alors, au quotidien, grâce à Dieu, chacun assume la possibilité de rajouter le judaïsme selon le besoin de la communauté. Et c'est ça, en fin de compte, la force que le rabbi a donnée à chaque couple qui part en mission de pouvoir faire une analyse de l'endroit. Et c'est certain qu'après des années, ça se développe. On ne reste jamais sur le premier estimation ou la première façon de voir les choses. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et que Dieu fasse que cette campagne-là pour apporter une réussite extraordinaire pour qu'on puisse continuer et qu'on puisse faire encore plus et qu'on n'a pas le souci, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? C'est sûr et certain qu'on pourra. C'est des très belles paroles, grand Echar Kohar. Voilà. Et une grande Hatzlacha pour cette campagne merveilleuse qui s'annonce déjà florissante et qu'on souhaite grandiose et qu'on puisse avoir l'occasion de fêter les Chaim quand tous les objectifs seront atteints. Principal objectif, c'est faire venir Mashiach très vite. Amen. Amen. Din Marko, što ti jediš na joj Marko, nie koplaješ, ne prodaješ, tolka robiš varko. Ti Din Marko, što ti jediš na joj Marko, nie koplaješ, ne prodaješ, tolka robiš varko.